Le rap a fait un effort, le rap a fait un pas, le rap a évolué, mais la société n'évolue pas. Imagine t'as Arsenic et tu vois Mano, le loup, le renard à la belette se lever et on dit ouais, ils sont meilleurs que vous en fait. Effectivement. Cette différenciation-là, elle vient d'un problème beaucoup plus profond que juste le rap. Il faudrait enlever ce mépris de classe déjà à la base des bases. Il y avait une autre cérémonie avant qui s'appelait l'année du hip-hop, présentée par Yacine Bellatar. Mais c'était n'importe quoi. Voilà, vraiment. moi je voulais pas le dire parce que t'es plus musclé que moi, toi il te fera rien, mais Yacine Bellatar. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de OG Story. Vous savez, ce podcast qui met en avant la culture hip-hop. Et on a toujours ce truc de débat. On aime la bagarre, on aime se cogner. Et aujourd'hui, c'est un sujet intéressant. C'est pourquoi est-ce que, le rap a toujours dû développer tout seul ses propres canaux de communication, ses propres cérémonies de remise de prix éventuellement. Enfin, en gros, on peut se demander, est-ce qu'il y a un problème entre le Peura et le reste du monde? Ça, c'est la question principale. Et encore une fois, une table de qualité pour en parler avec nous aujourd'hui. Alors, il est de retour dans OG Story et vous savez quoi? Il a même volé le blast de Eminem pour en faire le sien. C'est vraiment un gros problème. Mais on est content de l'avoir avec nous. Salim Shady, comment tu vas? Ah ça va, mais j'espère que Eminem va jamais m'attaquer en justice, en fait déjà j'y pensais maintenant à l'instant. Le deuxième invité du jour, il a fait briller notre plat pays dans la dernière saison de Nouvelle École. Et c'est lui qui domine à fond, il l'a dit, le dark est dans la maison. Comment tu vas? Super bien, et toi? Ça va. Et accessoirement ambassadeur de Air Max TN. Je te l'ai dit en off, je le redis maintenant. Je les ai pas mis aujourd'hui, mais on est ambassadeur. Et comme dans chaque épisode de OG Story, on a avec nous un follower de Tarmac. Et aujourd'hui, c'est Bonnie qui est là. Elle est aussi passionnée, elle aime la culture hip-hop. Et je suis sûre qu'elle a plein de trucs à dire. Comment est-ce que tu vas, Bonnie? Ça va. Un peu stressé comme tout le monde, mais ça va. Ça va aller, t'as pas besoin d'être stressé. En Je- plus, dans OG Story, c'est vraiment que des good vibes à chaque fois. Alors, j'ai une petite question pour commencer, pour qu'on s'échauffe un peu. J'ai envie de vous demander, quel est le premier artiste rap que vous avez vu récompensé dans une cérémonie de prix? Abdel Malik je pense, hein. Aux Victoires de la musique? Au Victoire de la musique. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave. En fait, je me suis jamais dit que Abdel Malik pouvait gagner une victoire de la musique parce que c'était pas un des plus gros vendeurs à l'époque et tout, tu vois. C'était un truc que je considérais un peu underground, ouais. Et le voir gagner, tu vois, j'étais assez fier, quoi. Je me suis dit, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le Peura et la culture. Enfin, parce que c'était pas vraiment du rap, mais c'était de la culture hip-hop. Donc je me suis dit que c'était déjà une belle avancée, quoi. Moi, le premier, c'est Sefiu, en 2009. C'était vraiment du rap hardcore, hein, Sefiu. Donc, le voir Victoire de la musique, là, gagner, Nice. c'était très marquant pour moi. Et pour toi, Bonnie? Je vais peut-être dire de la D, mais Nekfeu. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux, mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. Moi, c'est plus ma génération, parce que je suis la plus jeune ici, mais c'est le premier rappeur que j'ai vraiment écouté, vraiment saigné. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même une petite reconnaissance. Après, Nekfeu, il fait plus du mainstream, entre guillemets, donc c'était un peu logique qu'il gagne un prix comme ça. Mais j'étais quand même contente. Et il est blanc. Il est blanc aussi. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. et il le reconnaît dans ses chansons, il faut quand même lui accorder Ouais. ça. Ouais. Et vous savez, le hip-hop, bien évidemment, c'est une culture qui a commencé, ça a été considéré par beaucoup de gens comme une sous-culture. Et maintenant, des années plus tard, c'est une culture qui s'est vraiment imposée, notamment avec le rap, qui est la musique la plus écoutée du moment. Mais malgré ça, on remarque quand même qu'il y a toujours ce côté de, on a nos médias, on a nos trucs, on fait nos trucs de nos côtés. Et je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, justement, ça doit continuer? Parce que c'est une culture qui a toujours eu ce côté indépendant. On s'est fait tout seul, on va continuer tout seul. Ou est-ce qu'il faudrait s'associer, faire des ponts avec d'autres choses, d'autres médias peut-être plus généralistes pour aller faire encore plus résonner le rap? La musique, ça reste un partage, donc le but final serait toujours mieux de s'associer. Mais bon, vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. À partir du moment que l'association se fait et que ça devient enrichissant et que les personnes en face de toi sont vraiment intéressées à la chose, là, ça peut être enrichissant. Est-ce que vous êtes d'accord avec le dark ou pas, Bonnie et Salim? Moi, oui, mais je pense que cette différenciation vient aussi de problèmes beaucoup plus profonds. C'est-à-dire que vu que le rap, c'est une musique d'une classe, entre guillemets, inférieure aux médias, entre guillemets, classiques et qui ne peuvent pas comprendre, c'est des jeunes de cité, c'est des noirs, il y a aussi des blancs, mais 3/4 du temps, c'est des jeunes de cité, des noirs, des arabes, etc. Cette différenciation-là, elle vient d'un problème beaucoup plus profond que juste le rap. Je pense que pour qu'il y ait une plus de différenciation, il faudrait enlever ce mépris de classe déjà à la base des bases. Outre les cérémonies, il y a aussi, par exemple, si on prend The Voice, je Très pense- bien, parce que c'est le rapport aussi avec du rap avec les grands médias. Ouais, Où c'est The ça. Voice, effectivement, quand tu vois les candidats,
Il n'y a pas de Peura, tu vois, rares sont où ils essayent du coup de te prendre par les sentiments en prenant un Big Flo et Oli. Oui, mais après, voilà, est-ce que Big Flo et Oli et Attic, c'est vraiment le plus représentatif du rap dans son ensemble Telle est la question. Et est-ce qu'avec tout le respect que j'ai pour leur carrière, c'est vraiment les gens les plus qualifiés pour être sur un siège et dire oh vas-y, ça c'est très bon, c'est du très bon rap? Pourquoi pas? Tu peux ne pas aimer ce que font Big Flo et Oli et un Attic, mais ça n'empêche qu'ils pourraient donner des vrais conseils. Ah bien sûr, mais tu vois, c'est ça, mais je veux dire, est-ce que quand tu regardes, c'est pas tombé dans le cliché de il faut prendre du rap, on va prendre de blanc, tu vois? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été chercher quelqu'un, tu vois, par exemple un Niska qui je trouve a pu faire du très bon taf sur les 2 saisons de Nouvelle École, tu vois? Pourquoi pas prendre un Niska? Pourquoi pas aller chercher un Lafouine qui a produit des artistes, qui a fait énormément de choses, qui a une oreille, tu vois, qui d'autre que Booba? Peut-être pour ne pas, entre guillemets, parce que comme pour revenir à ce que Bonnie disait, tu vois, ne pas effrayer la ménagère. Mais c'est justement ça, je pense qu'il faut à un moment donné un peu brusquer les codes, tu vois, et bousculer les codes. Par exemple, un Gims, je l'aurais très très bien vu sur un siège de The Voice, tu vois. Quelqu'un qui a fait pas mal de choses dans le rap et tout. Je trouve que ça aurait pu être super bien, mais non, on ramène des trucs un peu clichés. C'était sûr que ça allait être Big Flo et Oli, tu vois. Toi, le Dark, comment est-ce que tu expliques ça, justement, qu'il y a un peu cette espèce de... pas de dédain ou je sais pas, de manque de respect envers le Peura dans les... Oui, il y a un mépris, merci pour le mot Salim, envers le rap. Moi je pense qu'ils s'attendaient pas à voir le rap prendre autant de place. Je vais pas dire que c'est de la jalousie, mais c'est une sorte de crainte de se dire déjà que sans nous ils se débrouillent très bien. Donc avec nous, si on les pousse encore, qu'est-ce que tu vois, ils pourraient peut-être nous faire de l'ombre. En tout cas, c'est ce que je pense. Attendre, on l'a fait pendant des années, tu vois, et il n'y a rien qui s'est passé. Donc il faut enclencher nous-mêmes les choses et à partir de là, je pense que les choses se feront après naturellement, tu vois. Est-ce que tu te serais vu faire The Voice et aller poser un freestyle entre quelqu'un qui fait de la guitare sur du Lio et quelqu'un qui chante un piano-voix de Renaud, tu vois? Très bonne question. Non. Donc, le format plus centré rap comme Nouvelle École que tu as pu faire te correspond plus? Me correspond plus parce que je suis face à des gens qui sont dans ce domaine-là, qui connaissent, donc tu vois, bien sûr. C'est un peu bizarre de me faire critiquer, tu vois, je sais pas, j'aurais pas trouvé les remarques très constructives. J'imagine des gens qui sont pas trop dans, tu vois, dans le milieu. Dans le milieu et j'imagine tout. Zazie te dire non, vas-y. Ouais, t'as capté, ça fait un peu bizarre. Donc pour répondre à ta question, non, même s'il y aurait 300 000 € à la clé, j'irais pas faire un The Voice. Ouais, bien sûr, je comprends. Mais c'est pas le domaine aussi. The Voice, à la base des bases, c'est un truc de musicalité. Je sais pas si tu sais chanter, par exemple. Tu vois. Non, je suis pas chanteur. Oui, mais c'est quand même bizarre c'est de la se musique, dire, tu vois. On parle de variété. On sait qu'une chaîne comme TF1, ils aiment bien mettre en avant les trucs un peu variété, pop et tout. Mais si on parle de ce qui est la nouvelle pop, on va dire le truc qui court le plus en ce moment, qui sonne le plus dans les radios, etc., ben c'est le rap. Bien sûr. Où est le rap? Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas juste faire une émission à part entière pour le rap? Parce que je vois mal une émission comme TF1. Deux doigts d'inventer une nouvelle école, là. Mais non, mais tu vois, genre un truc mainstream que tout le monde pourrait regarder, tu sais, dans son petit canapé, pas que Netflix. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont essayé, je pense qu'à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait... Il y avait Lafouine dans le jury. Popstar. Ça va Paris ou quoi? Et même pour retourner en arrière, il y a eu des fois des ponts entre le rap, le hip-hop et la télévision. La première émission hip-hop qui est passée en France, c'est HIP HOP. Qui était présenté par Sidney, premier présentateur noir. Et ça aussi, c'était une graine qui maintenant, regardez aujourd'hui, on est là, on a des programmes comme Nouvelle École, des trucs comme ça. Et on peut aussi parler de Benny B pour qu'ils soient un peu des pionniers ici en Belgique. B-E-2-N-Y-B, mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. À l'époque, ils étaient partis dans l'émission de Jacques Martin. Dans une heure de grande écoute, ils ont breaké, ils ont fait mais vous êtes fous, tu vois. Donc, ils ont quand même essayé, mais là, tu vois qu'il y a un côté un peu, ça va, c'est mignon, c'est un peu édulcoré. Donc Mais quand tu regardes, il y a genre, par exemple, Damso qui est écrit pour Louane. Kenji Girac aussi. Ouais. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Ils se montrent que pour leur musique, tu vois. Bien sûr. Après, vous ne trouvez pas que justement, c'est là où ça peut être intéressant peut-être de réinvestir un média comme la télé? Je pose juste la question, tu vois. Ça, et pas seulement pour aller faire des performances, pour voir la pub sur de ton projet qui est affiché à la télé, mais je parle aussi d'être invité sur des shows pour venir parler de ta musique, en fait. Ouais, c'est intéressant, mais à l'heure actuelle, est-ce que les jeunes regardent encore toujours la télé? C'est ça aussi le débat. Aller sur la télé, pourquoi faire si au final, on ne regarde pas vraiment la télé, tu vois? Je te jure que les gens regardent encore la télé, en vrai de vrai. Moi, je sais bien que
dans mon entourage proche qui ont plus ou moins mon âge, même votre âge, enfin, la télévision... Attends, j'ai l'impression d'avoir 52 ans maintenant. C'est parce que je suis très jeune aussi, mais la télévision, très sincèrement, tu vois, si c'est pour y aller, pour essayer de prouver que le rap mérite la télé, c'est super bien et c'est honorable. Mais peut-être pas pour prouver, mais je me dis justement, peut-être en réinvestissant un terrain qu'on pense qui est dead, on peut faire des dingueries, tu vois. Je pense que faire une pub sur TikTok marcherait beaucoup mieux de faire une émission télé. Effectivement, il y aura plus de partage, de nanani, on connaît les codes des réseaux. Ouais. En fait, moi, je trouve ce qui est triste, et pour ceux qui nous écoutent, hein, tout ce qui est la télé et tout, les chefs, les patrons et tout, je pense qu'eux ont plus besoin de nous que nous, on a besoin d'eux. Bien sûr, c'est sûr ça. Et ça, je suis d'accord. Ils s'en rendront compte une fois que ils vont commencer à faire des collabs avec le rap et se rendre compte que le rap a pris une grosse place dans la culture. Et c'est là qu'ils se rendront compte. Regarde la première saison de la Nouvelle École. Je pense pas qu'ils étaient prêts à ça, qu'ils s'attendaient à ça, tu vois. Ça marche, ça tweet, ça fait réagir. Et je suis sûre que Netflix se dit, mais en fait, on tient à un truc de ouf. On pensait pas que ça allait prendre comme ça. Incroyable. Du coup, moi, j'ai envie de te demander, le Dark, en vrai, c'était comment l'expérience Nouvelle École? Parce que je suis vraiment, vraiment curieuse et je suis fâchée de comment tu es sortie. Voilà. Nous, la Belgique, on réclame réparation. On est tous fâchés, on est tous fâchés. Air Max TN, je m'en lasse plus. Je pourrais me payer 170 heures sans la stup. Non, franchement, c'était une expérience incroyable. En fait, c'est plein d'émotions différentes. Tu peux passer de ça à ça, à ça. En fait, je suis arrivé là-bas en me disant que la saison 2 allait être chaud, tu vois. Tu as déjà le challenge de dire que tu passes devant des millions de personnes qui vont te regarder. Et le challenge aussi de se dire que ouais, t'es face à des gens qui performent, quoi, qui sont là, qui savent ce qu'ils veulent, tu vois. Donc, je te dis pas les nuits blanches et tout. Est-ce que, tu vois, avant de commencer l'émission, tu t'étais déjà un peu préparé pour chaque épreuve? J'avoue, est-ce que tu as gratté des textes et tout? Tu t'es préparé tout. Genre, t'avais déjà, par exemple, pour le clip, l'idée de peut-être une idée d'un début de et tout. J'avais déjà fait un moodboard pour un clip. Ah, c'est super malin. Je m'étais déjà préparé. J'avais écrit plusieurs textes que je commençais déjà un peu à mémoriser. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu arrives là-bas, tu sais pas quelle prod on va t'imposer. Ah, c'est imposé les prods? Ouais, les prods sont imposés, bien sûr. On t'envoie ça le soir, à l'hôtel, vers 23h, minuit. On t'envoie la prod. Mais c'est inhumain, en fait. C'est normal que les gens, ils te choquent. Moi, fraîche, quand ils m'en en parlaient et tout, je disais, ouais, sérieux et tout. Mais quand je l'ai vécu et tout, t'as compris. J'ai compris que c'était sérieux. Parce qu'en fait, quand tu arrives dans un télécrochet, ce qu'il faut savoir, ce qui marche à la télé, c'est les émotions. Tu vois, quand on arrive. Et la meilleure manière de prendre les émotions dans quelqu'un, c'est de jouer avec son stress. Ouais. Tu vois? Toi, qu'est-ce qui t'a convaincu finalement de participer à ça? Est-ce que tu trouves que c'était une bonne chose pour le hip-hop? Ouais, pour le hip-hop, moi j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Pour les candidats, pas tout le monde, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre d'émission-là, c'est à double tranchant. Tu vois, quand tu vas là-bas, tu peux beaucoup gagner comme beaucoup perdre. Tu vois, tu peux avoir une très bonne étiquette comme une mauvaise étiquette. Ça dépend aussi de ta prestation, mais aussi du montage que la prod va décider de faire. Ça. Voilà. Après, tu vois, là, on voit que le rap, le hip-hop rayonne quand même sur une plateforme de streaming qui est regardée par beaucoup de gens. Le programme s'est retrouvé en top 10 et tout. Même si on avance, on voit quand même qu'il y a toujours ce côté de le peura est sur le côté. Et ça se voit aussi dans le fait que dans les remises de prix, on est en train de bouder les gens, tu vois. Et on peut aussi revenir sur les victoires de la musique. Les victoires de la musique, chaque année, c'est le même problème. On se souvient, je crois, en 99, Mano. On l'a tous chanté quand on était petits. Enfin, non, Bonnie, tu connais Mano? Si, oui, je connais. Quand même. Est-ce que quelqu'un est capable de citer d'autres sons de cet album qui a gagné une victoire de la musique? musique? Renard et la belette, c'est tout. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. C'est eux aussi? Tu connais Dark, tu vois? C'est catastrophique, oui. C'est pas ouf, c'est quand même du rap, mais c'est triste. C'est du rap, le loup, le renard et la belette, c'est du rap. Non, la tribu de Dana. Ça rappe dedans. Je te parle pas du refrain. Je te parle vraiment des couplets. Salim n'est pas d'accord. Ok, ça ton visage. Ça rappe. Mais ça méritait de gagner cette année-là où non, Booba, justement, pas du tout, parce qu'il y avait Arsenic qui était là, il y avait MC Solar entre autres, tu vois. Donc c'est triste de se dire ben voilà, encore une fois, il y a des blancs qui arrivent, eux ils font du rap, la masse se reconnaît, c'est gentillet, allez on le prend, alors qu'il y a des trucs comme boxe avec les mots, tu vois. Comment ça se fait que ça peut perdre? Imagine t'es Arsenic. Et tu vois Mano, le loup, le renard et la belette se lever. Et on dit en fait ils sont meilleurs que vous en fait. On vous a pas dit mais ils sont meilleurs. Effectivement, vous n'êtes pas au courant. Mais c'est quoi votre avis là-dessus quand tu vois que le traitement par rapport justement aux rappeurs
n'est pas bon en fait. Non, moi je trouve ça triste. Surtout que la plupart du temps, dans les Energy Music Awards et tout, ils essaient d'inviter des Quinry qui la plupart du temps viennent même pas. Ça me saoule. Hein. Quand je vois, tu vois, ils font leurs vidéos en mode à distance. Oui, merci, j'ai gagné le prix, tout ça. J'aime le France, tu vois bien. Ça, je pense que c'est un truc quand même qu'il faut en discuter. Ouais. Mais là-dessus, je sais pas si ça te choque toi aussi un peu. Ça me choque, mais là-dessus, il faut que vous regardiez quelque chose. C'est une interview d'Anthony Cavana qui a présenté les Energy Music Awards pendant très longtemps. Et il explique comment les Américains étaient traités et la différence de traitement qu'il y avait entre les Américains et les Français. C'est incroyable, il faut absolument que vous regardiez ça. Et du coup, ils sont mieux traités, je suppose. Bien sûr que oui. Oui, en plus, il y a le fantasme aussi en mode c'est la grande Amérique, etc. Mais on s'en fout. Et c'est bien que Jul, justement, quand il a gagné son prix, là, qu'il soit monté au créneau en disant en vrai, il y a plein de collègues à moi qui sont pas là, qui devraient être là. Et SCH a dit pareil aussi. C'était SCH. Ouais. J'ai dit Jul. C'est Marseille bébé, sorry. C'est SCH qui est monté au créneau en disant mais justement, j'ai plein de collègues à moi, ils sont pas là, ils mériteraient de gagner le prix. Comment ça se fait qu'ils sont. Vous avez pris ce message comment? Parce que je me souviens qu'aux Flammes, quand Dinos, par exemple, il avait fait son discours en mode unité, on s'aime, etc. Et il faut baiser des putes. Pas ça. La première partie sur l'unité. Arrêtons les embrouilles, les histoires d'ego, les histoires de trucs, de suçage de bites. Soyons unis. Merci. Ben, les gens avaient rigolé un peu en mode genre pourquoi ils viennent nous casser les pieds, alors qu'en vrai tous les deux, si tu veux, dans la finalité, ils ont un peu le même message. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Respecter le hip-hop, mais aussi au sein du hip-hop, il faut qu'on se respecte un peu plus, quoi. Je pense que c'est vrai ce qu'il a dit, c'était fort. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir, tu vois, à la place des autres, tu vois, de se dire putain, parce que c'est important, tu vois, des disques d'or, des disques de platine, ça y a un peu tout le monde qui a, mais quand tu gagnes un Oscar, un truc comme ça, c'est quelque chose, tu vois, c'est une fierté quand même, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est un truc. C'est un truc qui est encore plus mémorable qu'un disque d'or, tu vois. Parce qu'en vrai, un disque d'or, c'est traficable, mais une victoire de la musique, ça l'est pas. Voilà, tu vois. On connaît le disque d'or de Taïwan, on en connaît. Hein. Voilà. et vous avez vu aussi que Pierre Demar, lui, il a gagné le prix de la révélation masculine de l'année. Il y avait Tiakola aussi qui était en liste. Tiakola a perdu, tout le monde s'est extrêmement mais comment c'est possible? Et Pierre Demar, justement, lui aussi, il a avoué en interview, en vrai, c'était pour lui, tu vois. C'était pour lui. C'est quoi votre réaction vis-à-vis de ça? Mais moi, au-delà du fait d'être fan de Tiako Lamelo, je me dis quand même, c'est dingue. Il a été partout, il a des certifications, il a quand même le respect de l'industrie. Comment ça se fait qu'il n'ait pas gagné? Après, c'est le type d'émission, encore une fois, comme on disait avant, c'est fait par les personnes qui ne s'y connaissent pas au rap, pour ceux qui ne s'y connaissent pas au rap, de manière générale. C'est pour ça, comme on disait avant, et tu avais bien raison, faut pas attendre que des émissions qui ne sont pas faites pour le rap, à la base des bases, et qui visent un public qui n'écoute pas de rap, décernent des prix au rap. En plus, c'est vrai, qui compose le jury aussi quand tu sais. Est-ce que c'est des vieux blancs, des gens qui sont en place dans l'institution depuis longtemps, qui ont des idées arriérées? Est-ce qu'ils écoutent un peu ce qui se passe? Ces types de personnes-là, ils feront jamais le pas, de donner un prix au rap, vu que de un, ils se connaissent pas. J'ai entendu 3 chips d'affilée. J'arrive, le dark. Là, je chip. Tu m'as chippé moi ou je rêve? Non, pas toi. C'est ce qui me semble. C'est pas pour foutre la merde, mais je pense que si, c'est toi qui l'as chippé. Ok. C'est comme ça maintenant. Il a chippé les vieilles institutions et les personnes qui sont derrière tout ça. Ah non, moi je suis pas content. Ça se voit, t'inquiète. Non, je suis pas content. Pourquoi? Parce que tu vois, avant, il y avait beaucoup de raisons qui pouvaient faire en sorte qu'on nous mette un peu à l'écart, parce que le rap d'avant était plutôt engagé. Ça attaquait la politique, c'était très ghetto. Avant, il fallait venir vraiment de la street pour rapper, tu vois. Et quand tu vois maintenant des artistes comme des Tiakola qui proposent quelque chose de sain, la musique qui dit, tu vois, c'est pas des nique ta mère, c'est pas des insultes et tout, tu vois. Donc, ça mérite quand même un minimum de respect, tu vois. Ouais. La proposition, elle est large. Tu vois, elle n'est pas en mode sectaire, ghetto, en mode... Bien sûr, ouais. Donc c'est ça en fait que je trouve triste, c'est que le rap a fait un effort. Le rap a fait un pas, le rap a évolué. Mais la société n'évolue pas. Tu vois? Et c'est ça qui est triste en fait. Putain, j'ai l'impression que c'est moi qui mets un coup de pression, j'ai envie de donner tous les victoires de la musique. Parce que Pierre Demar, c'est très fort aussi. Il faut dire qu'il a pas perdu face à n'importe qui. Moi, je trouve que Pierre Demar, c'est très fort. Hein. Mais c'est vrai que le truc aussi, c'est que comme je connais de nom, j'ai été introduit genre vite fait des petits extraits, j'ai peut-être pas conscience. Ouais, mais il s'appelle Pierre aussi, ça aide. Hein. Et ça, aussi, moi, je trouve qu'en fait. Désolé. Non, faut dire les termes. Les termes. Mais justement, Bonnie, toi, tu l'avais dit, hein, à force de pas se faire respecter dans les victoires de la musique, on en est arrivé à un point où Bouscapé, Yard et l'agence marketing Yard se sont réunis pour créer la cérémonie des flammes. Il y a eu la première édition il y a pas longtemps. Alors, on va prendre la température. Vous en avez pensé quoi quand vous étiez devant votre écran là, devant le live? Moi, j'ai eu le malheur de regarder sur le live de Maxime Biaggi, donc franchement, ça pue du cul. Mais je le dis honnêtement,
Mais je pense que pour une première fois, c'était bien. Après, il y a beaucoup de choses à améliorer, je Comme pense. quoi Qu'est-ce qui t'a gêné ou si tu dois me citer 1 ou 2 points qui sont négatifs? Pour moi, c'était pas très sérieux, quoi. Dans quel sens? Dans le sens où, quand les artistes parlaient, vas-y, ça parlait, ça rigolait et tout, machin. Ils ont pris Maxime Biaggi et Grimm pour faire un stream. C'est pas du tout les mecs qu'il faut prendre pour que le truc soit sérieux. T'aurais vu qui, toi? Je pense qu'en streamer, j'aurais pris un mec comme par exemple Étoile, tu vois, qui est vraiment axé sur tout ce qui est culture. Mais en tout cas, Maxime Biaggi et Grimm, c'était pas du tout les bonnes personnes pour parler de ça. Moi, j'aurais pris Loni. J'aurais pris Loni. Ouais, ou tu vois, et un peu dans Mehdi ce Maizi. style-là. Loni et Mehdi Maizi. En fait, moi, ce que je regrette dans ce qui a floppé, je trouve que déjà l'initiative, évidemment, on Super. salue. Ouais, C'était une l'initiative. première fois, je trouve qu'il ne faut pas critiquer trop vite. Je pense que ça ira mieux avec le temps et ça pourrait devenir une véritable Bien sûr. institution, le rendez-vous de la culture hip-hop. Cependant, la mécanique, il y a eu trop de choses qui ont foiré. Il y avait des moments un peu de gênance et je trouve aussi que beaucoup de fois, le public a laissé tomber Fadili dans la présentation. C'est-à-dire qu'elle est là, elle a de l'énergie, elle est solaire et tout. Elle vous relance. Personne bouge, les artistes ils viennent sur scène, personne bouge. Il a fallu que Kalash arrive pour que les gens, évidemment, bon, le son de Kalash il est bon aussi, tout le monde se lève et c'est la célébration, mais je comprends pas quand un Gazo te fait un morceau exclusif avec Damso. Je les ai vu gratter le mur. Est-ce que tu les crois? Est-ce que tu les crois? Qui sont les 2 plus gros rappeurs du moment. Pourquoi personne se lève ou pourquoi au moins même de ta chaise t'es pas... Tu vois, montre que ça t'intéresse un peu. J'ai trouvé que ça montrait un peu un désintérêt. Quand Shai fait Commando, là, son exclu. Nouvel album, nouveau flow, pétage, survenu prendre tout ce qu'elle m'ont pris. La meuf te propose un véritable show de qualité. Levez-vous au point où le motif, il était tout seul. Tu vois, comme un miskin. Ça faisait genre, j'encourage ma sœur. Non, j'encourage une artiste aussi qui vient de nous proposer quelque chose, tu vois. Désolé, c'était long, mais je devais le dire. Non. Franchement, Fallait que ça sorte. J'ai eu l'espace. t'en avais gros sur la patate. Hein. Oh, ça avait vraiment... Eh, en vrai, Maxi, je pense que tu serais bien pour présenter ce genre de. Ouais. Non, mais Appelez-moi. vraiment, je te jure. Appelez-moi. Sérieux. Ou bien appelez-moi et je prends 10%. Appelez-moi, je vous donne son numéro, je prends 10%. En vrai, toi, tu serais pas mal en mode quand les gens ils ont les prix en coulisses, là, Ouais, en mode faire papoter. Ça, ouais, mais la vie de ma mère, que les humoristes pour présenter ce genre de truc, faut arrêter C'est à ce que tout j'ai dit, prix. c'est ce que j'ai dit. Franchement, je sais pas pourquoi. Toi, c'est ton flop. Pourquoi toujours les humoristes pour présenter les cérémonies rap? Fadili Camara, ça va. Franchement, ça va encore. Il y avait une autre cérémonie avant qui s'appelait l'année du hip-hop, qui était présentée par Yacine Bellatar. Bonsoir Akhenaton. Bonsoir Pierre Sarkozy. Mais c'était n'importe quoi. Voilà, pour moi je voulais pas le dire parce que t'es plus musclé que moi, toi il te fera rien. Mais Yacine Bellatar, mais frérot, c'était vraiment un ramassis de clichés. C'était horrible. Après, il y a eu Trace qui a fait une cérémonie, c'était Issa Doumbia à la présentation. Je me souviens. Ça allait pas non plus. Et maintenant, c'est Farid qui vient. Et puis Fadili Camara, c'était une catastrophe aussi parce que l'exercice ne s'y prête pas. Nous ne sommes pas des clowns qui vont présenter des trucs et tout. Prenez des gens dont c'est le métier de présenter. Présenter est un métier, faire rire est un autre métier. Il faut arrêter de tout mélanger. Et si je te jure que c'est un vrai présentateur qui se met, qui a un petit peu de culture rap, tu vois. Driver, tu vois, un truc, ça serait parfait. Mais les humoristes, il faut No shade terminer. Fadili parce que je trouve que le public t'a beaucoup abandonné alors que tu t'es donné à fond. Mais non, mais Fadili était bien, mais il n'y a pas de connexion entre un humoriste et le public à ce moment-là. On n'est pas fait pour ça. Bah, par contre, je sais pas si vous connaissez les BET Awards, il y a aussi les BET Hip Hop Awards, je sais pas si vous regardez. Ce qui est intéressant là-bas, c'est que c'est vraiment une célébration quand même. Je veux dire, t'as peut-être pas tout le public qui danse ou quoi, mais il y a quand même un espèce de respect quand même envers la personne qui est sur la scène. Et je sais pas, genre, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence ou c'est peut-être plus people, plus intéressant que les Flammes? Mais je pense que déjà, de un, c'est beaucoup plus sérieux et c'est un truc qui est déjà instauré. Je pense que les Flammes... Dans la culture. Après, les Flammes, on est dur, mais c'est la première édition quand même. C'était bien, moi, c'est la première fois. je trouvais qu'ils ça cool. Hein. C'est ça, mais ils ont dû tout faire tout seul parce qu'il n'y avait aucune vraie chaîne de télé derrière eux. Ils ont dû tout faire tout seul, tu vois. À un moment donné, il faut quand même respecter le taf, mais tu ne peux pas comparer avec les US parce que les US, ça fait depuis, eux, c'est reconnu. Nous, ça vient seulement d'être reconnu il y a 2-3 ans, vraiment, mais... Est-ce que toi tu trouves le dark parce que tu as regardé, mais moi j'ai regardé récemment, mais est-ce que tu trouves que c'est peut-être plus crédible que les Flammes, un BET Award? Plus crédible parce que déjà tu sens l'amour de la culture, tu vois. Ce que j'ai aimé dans les BET Awards, c'est, tu vois, il y a le respect des anciens, tu vois, il y a ce truc-là, tu vois. J'ai grave aimé, tu vois, les prestations, tu vois, Soulja Boy qui revient, tout ça, tu vois, les anciens classiques. Il y a ce truc-là, tu vois. C'est ça, parce qu'en plus, ils célébraient les 50 ans du hip-hop pour cette dernière édition. Tu vois, ils ont cette importance-là de la culture qu'ils mettent vraiment bien en avant, tu vois. Et ils ont les armes pour, hein, tu vois. Les moyens. Moi, ce que j'ai été content pour la cérémonie des Flammes, c'est le décor,
les invités qui sont venus, qui ont joué le jeu, c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas négliger, tu vois. Pour une première fois, il y avait quand même pas mal d'invités qui sont venus, qui ont joué le jeu, tout ça. C'est vrai qu'on a parlé des flops, mais il y a des choses positives, Ouais, c'est tu bien. vois. Et ce qui est bien aussi, c'est que, allez, on voit qu'il y a de plus en plus le rap qui est mis en avant dans les affiches, dans les festivals. Évidemment, c'est rentable, c'est une des musiques les plus écoutées. Un des premiers exemples ici, du côté de Liège, mais les Liégeois vont me dire, non? C'est quel festival? C'est les Ardentes. Ben oui, évidemment, ça tabasse. évidemment. Est-ce que c'est important justement que le rap ait ses propres événements? Pour les bonnes raisons, ouais. Parce que Lesquelles? quand tu regardes les Ardentes, c'est pour des mauvaises raisons qu'ils sont là. Ouais, parce c'est que pour l'argent. C'est pour parce que, l'argent. tu vois, en vrai. Mais là-dessus, sur lesquels un truc, je dois saluer les Ardentes, envoyez-moi des tickets gratuits une année par pitié. C'est que. Ils viennent de Liège en plus. Toujours que tu grattes, toi. Ouais, bien sûr, je gratte, wesh. Il y a beaucoup de trucs qui se basent sur des clichés en mode si on ramène des rappeurs, on va attirer les clients clichés du rap, c'est-à-dire. Tu vois, les gens un peu des banlieues et tout, donc ils avaient un peu peur et tout, mais quand tu regardes les Ardentes, ouais, ça se passe trop bien. En plus, il y a une marque qu'il faut qu'on cite, qu'on n'a pas citée, qui est super importante dans la culture hip-hop, c'est Fubu, qui est l'acronyme de For Us, By Us. En gros, ça a été créé par nous, ça nous appartient, ouais. Exactement. Et c'est toujours dans cet esprit de vous voulez pas de nous, ben nous on va faire les bails tout seul, on va rester indépendant. Est-ce que vous avez en tête peut-être un artiste ou je sais pas une institution à la veille, une marque qui vous rappelle ce côté, ben on va rester en mode solide, on va rester entre nous. Booba, wesh. 15 dans le chargeur, 6 dans le barillet. Fais-moi manger, donne-moi ton cœur, je vais te marier. Ce qu'il fait depuis le début de sa carrière à ce niveau-là de pour nous par nous, c'est incroyable. Genre, il a créé ses propres artistes, le nombre d'artistes qui lui ressemblaient, qu'il a lancés et qui ont des carrières extraordinaires aujourd'hui. Par exemple, Benache, non, je rigole. Damso, par exemple, Damso, Shai, Caris d'une certaine manière, tu vois. Il faut laisser Benache tranquille, il a pris un autre virage dans sa vie, il faut respecter ça. Bien sûr. Mais tu vois, quand tu regardes les marques de vêtements qu'il a créées, au Calme, il a lancé Au Calme qui était un média extraordinaire au niveau, tu vois, de la radio et tout, qui passait vraiment que du gros peura. Tu vois, franchement, le pour nous par nous, je pense que à lui-même, c'est une institution qui représente le pour nous par nous d'une manière extraordinaire. Ah, je suis totalement d'accord. Bon, on a beaucoup parlé, c'est toujours comme ça dans OG Story de toute façon. Donc j'ai prévu pour vous un petit moment de chill où on va game. Salim se réveille, je sais très bien qu'il adore ces moments-là. En gros, on va jouer à un jeu d'enchères. C'est-à-dire que j'ai 3 catégories en ma possession sur mes fiches et vous allez devoir me dire combien de choses de cette catégorie vous pouvez me citer. Si par exemple je vous dis combien de marques, je sais pas, Damso a cité dans telle chanson, combien de marques pouvez me dire que Damso a cité dans cette chanson? Ben, si vous me dites, toi tu dis 6, toi tu dis 10, toi tu dis 15, après tu dois me citer les 15. Okay. Si tu arrives à me citer 15, tu as le point. Attention, petit malus si vous voulez, il y a un chronomètre. Vous devez me citer l'enchère que vous avez dit, mais en 1 minute. Donc faites attention au chrono, ça peut vous mettre dans la merde. Première catégorie, citez-moi des artistes rap hip-hop récompensés dans une cérémonie de remise de prix. On commence par toi, c'est quoi ton enchère d'entrée? Je veux dire 4. Ok, on se la joue safe. 6. Attends, artiste ou groupe? Artiste. Ah, tu peux mettre les groupes dedans. Ok, 3. Je vais la jouer vraiment petit, 3. Ok. 8. 11. Ok. Est-ce que le Dark va remiser ou pas? Je veux dire 13. 15. Ok. Tu fais quoi? Tu remises? Non. Je suis vraiment ok. Le Dark s'arrête ici. Salim, tu vas me citer 15 artistes qui ont été récompensés dans une cérémonie de remise de prix. Évidemment, des artistes rap hip-hop. Let's go. Abdel Malik, Sefiu, 1995, Mano, Orelsan, Dinos, Laura Luciano, Shai, Aya Nakamura, Rihanna, Nicki Minaj, Youssoupha, Gazo, Tiakola et Sniper. T'as pas cité les 15 comme il fallait. Bah, je suis à 14 de toute façon. Et alors? C'est parce que t'as misé? Ah oh, putain, c'est comme ça. Ça va faire beaucoup de zéros, je pense, aujourd'hui. Bon, on a une autre catégorie. Combien de médias ou émissions qui parlent que de rap vous pouvez me citer? Je suis vraiment nulle à ce jeu, je vais dire 2. Ok. Ma mémoire t'as vraiment zéro risque dans la live. Oh là là. Ok. Moi 15. Je reste chill. 15. Ouais. Est-ce qu'il y en a 15 même déjà à la base? Mais je me pose la question. 15. Attends, on peut partir partout dans le monde?
frères cite et puis on verra. Mais tu vas aller partout dans le monde. Ne te mets pas de frontières. Ok, je vais dire 16 alors. Hein. Bah 20. 22. Esso, le escroc. T'as dit 22. Moi je dis 22. 23. Tu dis 23 Comme Michael Jordan, on fait quoi? On arrête? Ouais, on fait ça. Allez, 3, 2, 1, on écoute le dark. Donc rap elite, rap punchline, rapologie, OG Story, Tarmac, Colors, Le Code, Rap Secteur, Nouvelle École. Masterchef. Ok. Culture rap, ça fait 10. Combini, Bouscapé, GQ, Oh, ouais. Rap Contenders, je suis à 14. En fait, c'est bon. Je suis mort. C'était sûr aussi. Ok. Tu veux qu'on essaye avec une instru? Non, je rigole. Ne fais pas. Je rigole. Après, il y avait Grunt, il y avait Skyrock, il y avait Attends, attends. Ah non, mais j'en Rap avais plus. Elite, Rap Genius, Trésor du hip-hop, ABCDR du son, HIP, HOP, Views, Interlude. Interlude, 1863. On se fait une dernière catégorie, une petite dernière qui va être bien marrante. Bon, Ouais. jusqu'ici, c'est 0 plat. Hein. Bonnie, là, il faut qu'il Faudrait que je me réveille. juste un peu, quoi. Oui, c'est vrai que vous avez tous les mêmes points, donc au final, ça change rien. Au final, Mais la dernière catégorie, elle est bien. Et je pense que ça va t'intéresser. Combien de candidats de nouvelle école vous pouvez me citer? Fais honneur à ta paroisse, hein. Oh là, là je pense que c'était 20. Ouais, mais lui, il va nous sortir des noms que personne connaît. Combien de candidats vous pouvez me citer? Je commence par toi cette fois-ci, Salim. Quelles sont tes enchères? 22. Après, moi, j'allais dire 10. Depuis que je suis à la traite, j'allais vraiment dire 10. Genre, c'est mon max, c'est 10. Toi, c'est 10. Toi, Ouais, t'as c'est dit 10. quoi, le dark? 25. Mais après, lui aussi, c'est facile. Salim? 26. Le dark, fais honneur. 27. Si c'est pour l'avocat, mais pas suivre derrière, ça sert à rien de dire Non, des- Mais wesh, mais qui est cette meuf? Mais qui est cette meuf? Excusez-moi, mais ça fait depuis, ça dit des chiffres, mais. C'est vrai, personne assume. T'as Tout dit. pour gagner les Il enchères. a dit 27. Non, tu sais quoi, je reste à 30. En fait, je reste à 30. Je reste à 30 comme j'ai dit. Bah, ok, toi, tu restes à 27? Saison 1 aussi, ça compte. Ce qui aurait Ah ouais, été marrant. ouais, il y a la saison 1 aussi. Putain, mais 31. Ah, voilà. Il y a la saison 1. Ouais. 35. J'ai l'impression qu'on va bloquer le compteur parce que tu me sembles plus que prêt. Ouais, Toi, ouais. toi, on bloque à quoi? 30, 31? 32. Toi, t'as dit 32. Salim, t'as dit que tu peux en citer combien? J'ai dit 35. Ok, ben Salim, 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Elion, Fresh la Peufra, Lace, Bébé Jacques, Mira, Ginweve, Le Dark, Useboy, Le Dos, Do, Red Hat, Flash, La Colombiana, Naira, H2DI, Elso, Comme un flocon, Quello, LP, je suis à 20 là, non? Encore un et t'as 20. Warrend, Il te reste 15. il m'en reste 15. Et je les ai, hein. Il m'en reste 15. Il m'en reste 15 et je les ai. Naps, vu son featuring, on le peut considérer comme un candidat. Soumeya, Stellaire. Vince. Stellaire, Vince. Vink. non, Vink, Vink, ouais. Vink, Dirlo. Dirlo. Allez, je t'aide un peu. Attends, Dirlo. Putain, on dirait que je suis un oral et mon prof il m'aide, wesh. Dirlo, Il te reste 10 secondes maintenant. Dirlo, le gars de la Feel Good Music, putain, c'est lui que je cherche depuis 1 heure. Il te reste Arca. Arca, ouais, mais le gars de la Feel Good Music, c'est quoi son nom? Randy. Randy. Mais c'est pas bon, tu as Putain. perdu les enchères. Bon, comme vous n'étiez pas très bon, soyons honnêtes. Ça, j'aime bien vous. Je pense que j'aurais fait aussi bien que vous, hein, aussi bien que vous. Non, on a une dernière catégorie pour essayer de trouver quand même un point. On va un peu changer les règles cette fois-ci. Chacun à votre tour, vous allez citer un nom de la catégorie que je vais vous énoncer, et c'est les artistes qui ont joué aux Ardentes. Donc vous devez me citer des artistes qui ont joué aux Ardentes. Tu répètes, tu choques, tu sautes. Ok. Ok, c'est simple. On va commencer par toi, Bonnie. Vas-y. Hamza. Lil Pump. Romeo Elvis. Ah, tu joues pas? Je présente moi Bonnie. Damso. Ah, je sais pas. Damso. Damso, Nino. Caballero. Nekfeu. Starflame. Dinos. Ah, l'ancienne, toi. La Fève. Migos.
SCH. Frénétique. Stromae. Niska. Freeze. H22. Green Montana. Luigi. Niro. Jean Jass. Maes. Joker. Fresh. Tyler the Creator. Warren. Central C. Kendrick Lamar. Bon, c'est bon. Travis Scott. Frisk Orleans. J'ai déjà dit. Yes. Elle a dit. Ouais. Elle l'a dit. Le Dark, désolé, tu nous quittes. Ça se grave. péta entre les Liégeois et on Putain. parle des Ardentes. Quel bonheur. J'ai le stress qui monte là. Ok. C'est parti, Bonnie, tu commences. J9. Orelsan. Putain. Migos. Déjà dit. Déjà dit. Putain, frère, non. Allez, Ah. Bonnie. Il y avait NASA, il y avait Aya. Personne n'a dit Aya. J'étais à ça en plus. J'étais à ça. Mais Salim, il va Tu vois faire que le ça- malin, pardon, mais ouais. il a encore gagné un game dans OG Story. Bravo. Alors, qu'est-ce que ça te fait? En plus, tu représentes chez toi le Que ça me 4000. fait de gagner, j'ai envie de dire, un jour normal au G-Story. Non, Vraiment, si je peux me permettre, venez aux Ardentes, c'est incroyable. En vrai, de vrai, je sais pas si vous avez Confirme, déjà été dans le confirme. public, incroyable. PS, envoie-lui des places. Hein. C'est ça qu'il attend. Ouais, par pitié, envoyez-moi des places. Mais les gars, c'était cool cet épisode, c'était cool de parler avec vous. On va terminer avec une petite question qui est la suivante. Pour vous, c'est qui l'artiste qui représente le mieux la volonté de tout faire tout seul, ce côté indépendant qui est vraiment intrinsèque au rap et à la culture hip-hop? Jul. Jul, très bon exemple. Je suis dans le game en claquette sur bête, je fuck les folles qui parlent de moi sur net. Vraiment tout seul, il a eu des projets de ouf comme Très Organisé et le classique organisé. C'est sa propre marque de vêtements, son propre label, il a essayé de développer des artistes et tout. Franchement, je trouve grand chapeau en plus de Booba, comme je disais tout à l'heure, franchement incroyable. Moi, j'aurais dit Damso. Donc t'étonnes pas que je respecte. Parce qu'à la base des bases, il vient quand même de rien. Il a réussi à avoir la volonté de se construire, etc. Il venait de Belgique. À l'époque, c'était pas le pays le plus représenté dans le rap. Donc je trouve que franchement, à l'heure actuelle, il a réussi à bâtir un truc quand même pas mal, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, maintenant, il est un peu plus affranchi Ouais, du ouais. côté... Enfin, il a son indépendance qui est plus là, il a ouvert son propre label Mhm. et tout. C'est vrai. Elle est dark. Bon, moi je vais aller à l'international, hein, je veux dire Central C. How can I be homophobic? My bitch is gay. Ce qu'il a fait en indépendance, c'était incroyable. Donc, ouais, Central C pour moi. En tout cas, merci à vous trois d'être venus. On s'est grave bien amusé. J'espère que chez vous aussi, vous avez joué au jeu des enchères. Ça, c'est intéressant. Likez, commentez, partagez cet épisode de OG Story. Plein de bisous et prenez soin de vous. Bye.